Élu, ce à quoi tu fais face maintenant n'est pas seulement un problème, c'est un processus. Un raffinement. Ce qui ressemble à une dépression est en réalité une vocation. Il y a une douleur que seuls ceux qui portent un manteau connaissent. Et si tu te sens écrasé intérieurement, c'est parce que Dieu façonne quelque chose que le monde n'a pas encore vu. Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel et demandé « Seigneur, pourquoi moi ?» Eh bien, c'est vrai. Cette question n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de séparation. Ce que vous ressentez, cette lutte silencieuse qui semble sans fin, n'est pas une punition. C'est une confirmation. La confirmation que le ciel vous a destiné à quelque chose de plus grand. Et si tout semble avoir perdu son sens, c'est peut-être parce que Dieu vous enlève tout ce qui était superficiel pour vous emmener en profondeur. C'est le moment où l'or est purifié, les masques tombent et la véritable essence commence à briller. Il vous appelle à quelque chose d'éternel et vous devez l'écouter. Dieu ne vous punit pas. Il vous prépare. C'est un feu qui ne consume pas, mais transforme. C'est une douleur qui ne détruit pas, mais révèle. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce que le ciel a décidé de vous interrompre au milieu de cette course effrénée pour vous révéler une vérité qui bouleversera votre histoire. Maintenant, prenez une grande inspiration, faites taire tout ce qui vous entoure et écoutez. Car cette vidéo n'est pas seulement un contenu, c'est une rencontre. Un tournant entre qui vous étiez et qui Dieu veut que vous deveniez. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter brusquement. Les distractions disparaissent, le bruit se tait et l'esprit ressent Dieu est là. C'est comme si le ciel envahissait la terre au milieu de votre routine, vous prenant par surprise, au milieu de la fatigue, du doute ou de la hâte. Cette pause n'est pas ordinaire, elle est sacrée. C'est le genre d'interruption qui vient non pas pour perturber, mais pour réaligner. Quand Dieu interrompt, il ne demande pas la permission, il intervient. Car ceux qui sont choisis ne peuvent pas suivre comme s'il était une personne comme les autres. Il y a un moment au ciel qui se connecte au présent de votre vie. Et quand cela arrive, vous le savez. C'est comme si votre cœur reconnaissait quelque chose que votre esprit ne comprend pas encore. C'est le moment. C'est le son du ciel qui vous appelle par votre nom. Avant même que quiconque ne vous ait vu ici-bas, vous étiez déjà connu au ciel. Jérémie 15 n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration. Votre existence a été pensée, désirée et consacrée par Dieu. Il vous a formé en secret, avec des détails que personne ne voit. Chaque larme, chaque combat, chaque marque, il le savait déjà. Et pourtant, il a choisi de vous appeler. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas une coïncidence, tu n'es pas perdu. Tu portes un sceau divin qui précède toute crise ou tout traumatisme. Le monde essaiera peut-être de te coller une étiquette, mais Dieu t'avait déjà marqué bien avant. Il t'a séparé, non pas parce que tu étais parfait, mais parce qu'il y avait un but que toi seul pouvais poursuivre. Et aujourd'hui, il te rappelle: je te connais. Je t'ai séparé. Je t'ai envoyé. Dieu t'a vu pleurer en secret. Quand personne ne remarquait le poids que tu portais sur ta poitrine. Il était là, dans le silence de ton âme, là où même les mots ne pouvaient t'atteindre. Chaque soupir lasse, chaque nuit blanche, chaque prière murmurée avec désespoir, tout était entendu. Tu n'es jamais passé inaperçu au ciel. Tandis que beaucoup te voyaient sourire, Dieu te voyait résister. Il a vu ce que le monde ignorait. La douleur que tu portais en silence, l'effort pour persévérer alors que tout te criait d'abandonner. Aujourd'hui, il te dit: j'étais là. Je t'ai soutenu. Je t'ai vu. Et maintenant, ce qui était invisible aux autres sera honoré devant tous. Car les élus sont forgés dans la solitude, mais exaltés par la main de Dieu. Vous n'avez pas trouvé ce message par hasard. Ce n'est ni un hasard, ni un algorithme, mais une invocation divine. Quand le ciel est pressé, il envahit la nature. Et ce qui semble n'être qu'une simple vidéo devient un autel.
Dieu vous sort du mode survie, de la stagnation spirituelle, de la routine sans but et vous appelle à la destinée qu'il a écrite avant même que le temps n'existe. Un appel vous crie au plus profond de vous-même, un appel qui ne tolère plus d'être reporté. Le temps de la vie cachée, silencieuse et inactive est révolu. Dieu allume une flamme dans votre esprit. Non pas pour vous donner la gloire, mais pour vous donner un but. Non pas pour vous mettre en scène, mais pour vous positionner dans son plan. C'est un appel, et ceux qui ont une oreille spirituelle le sentiront maintenant. J'en n'est pas seulement un rappel, c'est un décret, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Cela change tout. Vous ne cherchez pas à attirer l'attention de Dieu, il vous a vu en premier. Le choix était personnel, direct, avec un prénom et un nom. Il n'était pas basé sur l'apparence, les capacités ou le mérite. C'était l'amour souverain et un dessein éternel. Vous avez été mis à part pour porter quelque chose d'extraordinaire. Le ciel n'a pas choisi par erreur. Dieu ne joue pas, il décide. Et lorsqu'il marque quelqu'un, aucun enfer, aucun rejet ni aucune déviation ne peuvent effacer ce sceau. Son choix ne dépend pas de votre histoire, mais de la mission que vous seul pouvez accomplir. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes choisi par celui qui règne sur tout. Ce message n'est pas là pour vous réconforter, mais pour vous réveiller. Assez de vivre dans l'insensibilité, d'accepter des miettes spirituelles, de faire semblant que tout va bien alors que votre esprit réclame plus. Dieu allume un feu qui ne brûle pas à l'extérieur, mais transforme à l'intérieur. Un feu qui brise les chaînes, révèle les mensonges et réveille le guerrier que vous avez tenté d'étouffer. Il est temps de cesser de dormir spirituellement. Vous n'êtes pas né pour errer dans l'obscurité. Une onction particulière attend votre oui. Mais elle ne vient pas avec le réconfort, mais avec l'abandon. Ceux qui sont choisis ressentent l'appel brûler en eux, même lorsqu'ils tentent de l'ignorer. Et ce feu qui vous trouble est le même qui vous libérera. Car seuls ceux qui brûlent peuvent éclairer le chemin des autres. Jérémie dit: ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La parole de Dieu ne vient pas flatter l'ego, mais briser ce qui vous retient. Elle enflamme le faux, détruit les forteresses mentales et déracine tout ce qui entrave votre croissance. Elle n'est pas légère, mais elle est libératrice. Quand Dieu parle, des chaînes invisibles sont brisées. Ce n'est pas un simple verset, c'est une arme spirituelle. Si vous laissez vraiment cette parole pénétrer en vous, elle vous brisera, puis vous reconstruira avec un but, une vision et la sainteté. Ce qui semblait intouchable dans votre esprit sera transformé. Car ce que Dieu veut accomplir en vous commence par la parole qu'il a révélée en vous. Ézéchiel n'est pas seulement une vision, c'est une promesse. Dieu insuffle encore la vie là où tout semble mort. Cette vallée d'ossements desséchés représente des aspects de votre vie que vous avez abandonnés. Des rêves enfouis, des objectifs oubliés, des ministères que vous pensiez terminés. Mais aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur plane sur cette vallée et dit vivant. Dieu appelle à l'existence ce que le temps, la douleur ou la perte ont tenté de tuer. Peu importe la sécheresse. Son souffle suffit. Quand Dieu parle, même l'impossible s'élève. Et ce qui était en ruine commence à s'aligner, les os se rejoignent, la chair revient, le souffle reprend. Ce n'est pas seulement une guérison, c'est une résurrection. Préparez-vous à vous lever et à marcher. L'Épître aux Hébreux dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cet aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, c'est un moment sacré. Ce n'est pas une simple occasion, c'est le moment même où le ciel touche la terre et où Dieu tend la main. On ne peut l'ignorer ni le reporter. Quand Dieu parle, le présent devient une terre sainte, et la prochaine étape peut tout changer. Ce moment est porteur d'un poids spirituel. Ce que vous ferez de cette parole définira la suite. N'écoutez pas comme quelqu'un qui consomme du contenu, mais comme quelqu'un qui se tient devant le trône. Une gloire se libère maintenant,
et seuls ceux qui discernent le caractère sacré de l'instant peuvent s'y plonger. Dieu est là. Et s'il est là, alors là où vous êtes est un terrain à part. Ce message n'a pas pour but de vous divertir, il vise à vous réveiller. Il n'a pas pour but de vous faire du bien, mais de vous faire réagir. Le Saint-Esprit ne recherche pas des spectateurs, mais des soldats. Cette vidéo n'est pas un soulagement passager, c'est une confrontation directe avec l'apathie, la superficialité, avec tout ce que vous avez laissé entrer et qui vous empêche d'atteindre le feu originel. Dieu vous appelle à sortir des sentiers battus, à abandonner les beaux discours et à vivre ce qui transforme vraiment. Assez de spiritualité superficielle. L'Esprit sonde votre fort intérieur et vous dit: je veux la vérité, pas la performance. Je veux l'abandon, pas une scène. La confrontation peut être douloureuse, mais c'est dans elle que vous êtes guéri, libéré et activé. Ceci n'est pas une simple vidéo, c'est un tournant dans votre cheminement spirituel. C'est votre buisson ardent. Votre mer rouge est sur le point de s'ouvrir. Ce n'est pas demain, ni quand les choses s'amélioreront, ni quand vous vous sentirez prêt, c'est maintenant. Dieu vous appelle au moment opportun, et ce moment est aujourd'hui. Lorsqu'il appelle, il équipe. Et lorsqu'il envoie, il fournit, guide et protection. Votre seule responsabilité est de répondre. Le ciel attend votre me voici. Non pas un beau discours, mais un véritable abandon. Non pas une émotion passagère, mais une décision éternelle. Ceux qui sont choisis n'attendent pas toutes les réponses, ils obéissent à la première instruction. Et l'instruction d'aujourd'hui est claire: levez-vous. Répondez à l'appel. Le destin s'active et la porte spirituelle est ouverte. Il ne manque plus que votre réponse. Ésaïe dit: voici, je taille purifié, mais non comme de l'argent, je taille éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Dieu ne te détruit pas, il te façonne. Le feu que tu ressens n'est pas une punition, c'est un processus. Seuls ceux qui ont quelque chose de précieux en eux sont jetés dans la fournaise. Et si la pression s'est accrue, c'est parce qu'il te prépare à porter quelque chose que d'autres ne pourraient pas porter. Les élus ne sont pas formés dans le confort, mais dans la chaleur de la confrontation. Dieu élimine les impuretés, brûle ce qui est superficiel, purifie ce qui est éternel. Et lorsque vous sortirez de ce feu, vous ne ressortirez pas le même qu'à votre entrée. Vous en sortirez avec autorité, maturité et une onction que seuls ceux qui l'ont traversé portent. Ne fuyez pas la fournaise, c'est là que l'or est séparé du profane. Ce à quoi vous faites face n'est pas un rejet de Dieu, mais une préparation. Beaucoup confondent silence et absence, douleur et abandon. Mais Dieu ne vous punit pas, il vous purifie. Le potier a la main fermement posée sur le vase, modelant intentionnellement chaque courbe et chaque fissure. Il voit où vous allez, même lorsque tout autour de vous ne présente que des limites. Les élus traversent des processus plus intenses car ils portent en eux des destinées plus profondes. L'épreuve ne vient pas pour vous briser, mais pour vous aligner. C'est comme si Dieu disait: vous êtes trop prêt à rester petit. Le processus ne vise pas à vous arrêter, mais à vous préparer à porter le poids de la promesse. Et ceux qui endurent le raffinement en reçoivent la récompense. Dieu ne permet pas que certaines épreuves vous embarrassent, mais qu'elles vous révèlent. Lorsqu'il permet que quelque chose de caché soit révélé, ce n'est pas pour vous exposer, mais pour vous libérer. Il y a des blessures que vous avez enfouies si profondément que vous ne vous en souveniez plus jusqu'à ce que l'épreuve les révèle. Mais tout cela a un but: guérir ce qui était camouflé et harmoniser ce qui était déviant. Les épreuves les plus profondes ne révèlent pas les autres, elles vous révèlent vous-même. Elles révèlent où votre foi est solide et où elle vacille encore. Elles révèlent les idoles que vous avez construites en silence, les dépendances que vous avez spiritualisées, les peurs qui continuent de contrôler vos décisions. Dieu purifie le temple de l'intérieur. Et ce n'est qu'après cette révélation que vient la véritable activation. Dieu ne recherche pas le plus charismatique, mais le plus consacré. Le monde applaudit ceux qui brillent en public,
mais le ciel s'ouvre à ceux qui se distinguent en secret. L'apparence peut impressionner un temps, mais c'est la sainteté qui soutient un appel. Et les véritables élus le savent, ce n'est pas la scène qui compte, c'est l'autel. L'onction qui demeure ne naît pas de la performance, mais de l'abandon. Dieu n'oint pas la vanité, il oint la pureté. Et dans cette génération pleine de filtres et de masques, le ciel suscite ceux qui refusent de vendre leur vérité. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, mais il faut être mis à part. Car l'onction ne repose pas sur l'apparence, mais sur la sainteté. L'Épître aux Hébreux dit: vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce que vous traversez n'est pas seulement de la persévérance, c'est du renforcement. Dieu vous endurcit de l'intérieur, non pas pour vous endurcir, mais pour vous rendre inébranlable. Car ce qu'il veut bâtir en vous nécessite des racines profondes. La promesse qui vient après l'obéissance n'est pas pour ceux qui abandonnent à mi-chemin. Elle est pour ceux qui supportent l'attente, les refus, les silences, et restent fermes. Il ne s'agit pas d'endurer par orgueil, mais de demeurer dans la foi. L'endurcissement que Dieu permet aujourd'hui sera le fondement de l'autorité que vous porterez demain. Il forme un guerrier dans l'esprit. La foi que Dieu forme en vous n'est pas fragile, c'est une foi d'acier. Celle qui ne se brise pas lorsqu'on la trahit, qui n'abandonne pas lorsqu'il faut attendre, qui ne reste pas silencieuse même en pleine guerre. Une foi qui dit: même s'il me tue, je lui ferai confiance. Seuls les élus comprennent le poids de cette phrase, car ils ont traversé des nuits où ils ne pouvaient faire que confiance. Mais, parallèlement à cette foi inébranlable, Dieu désire préserver un cœur sensible. Un cœur de chair, qui ressent encore, qui aime encore, qui pleure encore pour les autres. Car il est inutile de porter l'épée en esprit et de perdre la compassion en chemin. Le ciel forme des guerriers à l'armure solide, mais aux âmes pures. Des hommes qui savent combattre avec autorité, mais aussi accueillir avec grâce. Ésaïe déclare que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces et s'élèveront comme des aigles. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'avant de voler, l'aigle se tait. Il s'isole, renouvelle ses plumes et fortifie ses serres. Ce processus est solitaire, parfois douloureux, mais absolument nécessaire. Car ceux qui veulent voler haut doivent d'abord se préparer en secret. Certains vous regardent et pensent que vous vous êtes arrêté, mais Dieu le sait, ce n'est qu'une phase de repli. L'attente est le lieu où se construit l'identité. C'est là que Dieu parle, guérit, façonne et révèle la suite. Ne vous précipitez pas pour voler sans aile prête. Attendez son heure. Car lorsque l'ordre viendra, le vol sera haut, sûr, et personne ne pourra l'arrêter. La douleur que vous subissez ne vous concerne pas seulement, mais aussi ceux qui viendront après vous. Des destins dépendent de votre obéissance. Des cycles qui ne seront brisés que parce que vous aurez décidé de résister. Cette guerre, qui semble personnelle, est en réalité spirituelle et générationnelle. Vous luttez contre des schémas que vos ancêtres n'ont pas pu surmonter. L'ennemi ne s'attaque pas seulement à votre présent, il tente d'entraver votre héritage. Mais le ciel vous observe aussi. Dieu a vu votre dévouement, votre combat, votre fidélité dans l'obscurité. Et il utilisera cette douleur comme une clé pour libérer de nombreuses personnes de votre lignée. Ne sous-estimez pas le poids de ce que vous portez. Ce qui souffre aujourd'hui sera un témoignage pour les générations futures. Tu n'es pas un simple membre de la famille, tu es le briseur. Dieu t'a choisi pour être à l'avant-garde. Ce qui a détruit les générations précédentes s'arrêtera à toi. Malédictions émotionnelles, spirituelles, relationnelles, tout ce qui te hante sans explication est sur le point d'être brisé. Car le ciel a décidé d'élever quelqu'un qui ne répète pas les schémas, il transforme les histoires. C'est vous qui portez le fardeau de la rupture. Non pas parce que vous êtes le plus fort, mais parce que vous avez été le plus sensible à la voix de Dieu. Cette sensibilité est le signe que vous avez été marqué. Et ce qui commence par vous ouvrira la voie à beaucoup. Une onction pèse sur votre vie, mais elle est nécessaire. Vous n'avez pas été élevé pour perpétuer la douleur, vous avez été choisi pour y mettre fin. Si l'attaque est grande, c'est que l'appel l'est encore plus.
L'enfer ne bouge pas pour les gens ordinaires, il s'agite face aux destinées dangereuses du royaume des ténèbres. Cette intensité que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est une preuve. La lutte acharnée qui vous entoure est proportionnelle à l'impact qu'aura votre vie une fois pleinement activée. N'interprétez pas ce combat comme un rejet divin, mais plutôt comme une confirmation de votre objectif. Dieu a permis cette guerre pour vous entraîner, vous fortifier et vous protéger. Vous vous affinez en accomplissant une mission qui exige une résistance spirituelle. Quand le ciel fait une promesse, l'enfer réagit. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui vous a fait cette promesse vous soutient aussi jusqu'à son accomplissement. Vous ne traversez pas seulement une nouvelle épreuve, vous affrontez l'épreuve qui vous marquera. C'est dans ce feu que la véritable essence se révèle. Dieu ne veut plus de version camouflée, il veut l'original. Cette épreuve n'est pas venue pour vous éliminer, mais pour vous séparer. Et quiconque la traverse ne revient pas le même. Il repart avec autorité, avec une voix prophétique et un nom connu au ciel. Beaucoup désirent la promesse, mais peu peuvent la gérer. C'est le moment de montrer au ciel que vous êtes prêt à porter ce qui a été promis. N'abandonnez pas maintenant. Ce feu final est le portail. C'est là que le ciel vous définit, que l'enfer vous reconnaît et que la terre s'incline. Car les véritables élus ne se révèlent pas dans la victoire, mais dans la fournaise. Lorsque l'épreuve prend fin, quelque chose de nouveau commence. Dieu ne vous a pas conduit au bord du gouffre pour vous briser, mais pour vous ressusciter avec plus de feu, plus d'autorité, plus de clarté. Vous ne sortirez pas de ce processus en cendres, mais avec de l'huile. Ce qui semblait être la fin était en réalité le début d'une nouvelle dimension spirituelle, le temps du renouveau personnel et prophétique. Le ciel ne gaspille pas la souffrance. Chaque larme tombée en silence devient désormais un combustible. Chaque humiliation devient un voile. C'est le moment où vous vous élevez différemment, comme messager, comme prophète, comme voix. L'atmosphère change, car désormais vous portez un véritable feu. Et ceux qui portent le feu, portent le renouveau partout où ils vont. Père, au nom de Jésus, nous consacrons ce moment. Que chaque vie, arrivée jusqu'ici, soit marquée par une activation divine. Souffle ton souffle sur les os desséchés, répands ton feu sur les cœurs abattus et scelle de ton esprit ceux qui disent me voici. Que la guérison vienne là où il y avait douleur, la force là où il y avait fatigue, et la direction là où il y avait confusion. Lève des guerriers, des perturbateurs, des prophètes. Restaure l'autel du cure et accorde à chaque élu une nouvelle onction, non pour sa propre gloire, mais pour l'accomplissement de ton plan éternel. Que cette vidéo ne soit pas oubliée, mais qu'elle reste dans les mémoires comme le jour où tout a basculé. Nous scellons cette parole d'une autorité spirituelle et déclarons ses faits. Amen. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. D'autres élus se sentent perdus, effacés, blessés et ils ont besoin de cette même parole vivante. Partagez-la sans crainte. Déclarez publiquement « Je suis choisi et prêt pour le plan de Dieu ». C'est votre cri de foi, votre étape d'activation, votre réponse spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez cette génération marquée par le ciel. Ici, chaque vidéo est plus qu'un simple contenu, c'est un souffle, une révélation, un appel. Et si cette parole a brûlé votre esprit, alors vous le savez déjà, le moment est venu. Dieu rassemble les siens, et vous en faites partie. La mission ne fait que commencer, et le ciel compte sur vous.